La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 39, article 5. Les noms essentiels abstraits peuvent-ils se dire de la personne ? Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité, « Rien ne s'engendre soi-même. Or si l'essence engendrait l'essence, elle s'engendrerait elle-même, puisque rien n'en est distingué en Dieu. Donc l'essence n'engendre pas l'essence. » Sommaire, les noms essentiels abstraits ne peuvent se dire de la personne. Corps de l'article. Il faut dire ceci. L'abbé Joachim enseignait que, de même qu'on dit Dieu a engendré Dieu, de même on peut dire l'essence a engendré l'essence, car en vertu de la simplicité suprême, s'écria-t-il, Dieu et l'essence, c'est la même chose. Notre discoureur se trompait dans son raisonnement. Pour juger des propriétés d'un terme, il faut considérer, nous l'avons déjà dit, non seulement la chose qu'il exprime, mais encore la manière dont il l'exprime. Le mot Dieu et le mot essence signifient l'un et l'autre la divinité, cela est vrai, mais ils ne la signifient pas de la même manière. Le premier de ces mots, Dieu, désigne l'essence divine comme existant dans un sujet. Il peut donc naturellement, par son mode de signification, se dire pour la personne. Dès lors, rien ne l'empêche de recevoir les attributs propres qui conviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et voilà pourquoi l'on dit Dieu engendré ou Dieu engendrant. Mais le mot essence ne peut, en vertu de sa signification, s'appliquer à la personne, parce qu'il signifie l'essence comme forme abstraite. Il n'est donc pas permis d'en affirmer les attributs propres qui distinguent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car autrement, on porterait dans l'essence la distinction qui est dans les personnes. Première objection. Nous lisons dans saint Augustin, le Père et le Fils sont une seule sagesse parce qu'ils ne sont qu'une essence, car le Fils est sagesse de sagesse comme essence d'essence. Réponse. Quelquefois les saints docteurs, quand ils veulent faire ressortir l'unité de l'essence ou des personnes, s'expriment avec plus de force et d'énergie que ne le permet la justesse des termes. Lorsqu'on rencontre des expressions semblables, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, mais les expliquer en remplaçant les noms abstraits par les noms concrets ou même par les noms personnels. Ainsi, quand nous lisons l'essence de l'essence ou la sagesse de la sagesse, nous voulons entendre ce sens. Le Fils qui est essence et sagesse est du Père qui est essence et sagesse. Toutefois, nous devons le remarquer, les noms abstraits ne présentent pas tous le même caractère. Ceux qui se rapportent aux actes se rapprochent plus de la personne que les autres, parce que les actes appartiennent au suppôt. Ainsi cette locution nature de la nature ou sagesse de la sagesse est moins impropre que celle-ci, essence de l'essence. Deuxième objection. La génération ou la corruption de nous-mêmes entraîne la génération ou la corruption des choses qui sont en nous. Or le Fils est engendré, donc l'essence divine l'est aussi, puisqu'elle se trouve en lui. Réponse. La nature de l'être engendré n'est pas, dans les créatures, numériquement la même que celle de l'être engendrant. Elle commence par la génération et finit par la corruption, si bien qu'elle est engendrée et corrompue accidentellement. Dans la Trinité, au contraire, la nature du Dieu engendré est numériquement la même que celle du Dieu engendrant. L'essence divine n'est donc engendrée dans le Fils d'aucune manière, ni par soi, ni par accident. Troisième objection. Dieu et l'essence divine, nous ne saurions trop le répéter, sont la même chose. Or nous avons vu dans l'article précédent qu'on peut dire Dieu engendre Dieu, donc on peut dire aussi l'essence engendre l'essence. Réponse.
Dieu et l'essence divine sont la même chose dans la réalité des choses. Il est vrai, mais comme le langage les exprime d'une manière différente, il faut en parler différemment. Quatrième objection. Les choses peuvent se dire pour leur prédicat. Or, l'essence divine est le prédicat du Père, donc elle peut se dire pour le Père, donc elle engendre. Réponse. La nature de l'être engendré n'est, sans doute, l'essence divine est le prédicat du Père, en vertu de la simplicité souveraine, par mode d'identité, mais elle ne peut désigner cette personne parce qu'elle exprime autrement la divinité. L'objection serait fondée si l'essence formait l'attribut du Père, comme le général forme celui du particulier. Cinquième objection. L'essence divine est une chose qui engendre, car elle est le Père qui accomplit cette opération. Si donc on ne pouvait dire que l'essence engendre, elle serait une chose qui engendre et qui n'engendre pas. Réponse. Remarquons cette différence. Les substantifs portent leur suppôt en eux-mêmes, mais les adjectifs le trouvent au dehors et déposent dans le nom l'idée qu'ils expriment. Voilà pourquoi les rhéteurs disent que les substantifs posent et que les adjectifs s'attachent. En conséquence, les substantifs personnels peuvent, à cause de l'identité réelle, s'affirmer de l'essence. Mais la propriété personnelle qu'ils dénoncent ne s'applique pas à l'essence même, elle s'attache au suppôt. Au contraire, les adjectifs notionnels et personnels ne peuvent, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un substantif, s'affirmer de l'essence. Ainsi, nous ne pouvons dire l'essence engendre, mais rien ne nous empêche d'écrire l'essence est une chose qui engendre ou Dieu qui engendre. On voit que dans cette double phrase, les mots chose et Dieu s'appliquent à la personne. Mais l'énonciation ne serait plus permise s'il s'entendait de l'essence. Il faudrait dire alors l'essence est une chose qui n'engendre pas. Il n'est donc point contradictoire de dire l'essence est une chose qui engendre et une chose qui n'engendre pas, car le mot chose indique la personne dans le premier cas et l'essence dans le second. Sixième objection. Nous lisons dans saint Augustin « Dieu est le principe de toute la divinité ». Or, il ne peut être le principe de la divinité que par génération ou par spiration. Donc le Père engendre ou produit par spiration la divinité. Réponse. Comme la divinité est une dans plusieurs suppôts, elle offre un certain rapport avec la forme du nom collectif. Lors donc qu'on dit « le Père est le principe de toute la divinité », on peut la prendre pour l'universalité des personnes, d'autant qu'elle est le principe de toutes. Mais il ne suit pas de là qu'elle soit le principe d'elle-même. Ainsi, le ministre du roi n'est pas le gouverneur de lui-même, par cela qu'il est celui de tout un peuple. On peut dire aussi que le Père est le principe de toute la divinité, non qu'il l'engendre ou l'aspire, mais parce qu'il la communique par la génération et par spiration.